Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinat, détention illégale d'armes, formation au maniement des armes à des fins terroristes et j'en passe. Ils sont 46 à être présentés devant la chambre spécialisée dans la répression en matière d'actes du terrorisme du tribunal de grande instance Ouagadougou. L'audience qui s'est tenue du 12 au 23 juin s'est soldée par la condamnation de certains prévenus à des peines maximales et d'autres relaxés pour des faits non constitués. Compte rendu d'audience avec Konsoun Koulibaly et Karima Bikenga. Ils sont sur le chemin du retour après le jugement de Kouansebo, Goro et Konfé au tribunal de grande instance Ouagadougou. Les trois hommes se sont présentés devant la chambre spécialisée dans la répression des actes terroristes pour deux chefs d'accusation. Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et financement du terrorisme. Les faits remontent à 2017. Kouansebo, chef d'une agence de voyage basée à Ouagadougou, reçoit des colis d'Arabie Saoudite, dont 16 à destination du Mali. Il contacte son ami Konfé, résident à Djibo, et lui transmet la commission. De Djibo, les 16 colis doivent être acheminés à Doudou Bangou, à 60 km, d'où le destinataire final va les enlever. Le transport entre Djibo et Doudou Bangou est assuré par Goro, exerçant le métier de charretier. Au cours du dernier voyage, les forces combattantes interceptent les transporteurs et découvrent un colis contenant du matériel militaire de type sahélien. 5 vestes, 22 survêtements et 3 pantalons sont par exemple répertoriés. Les hommes remontent la filière et identifient 5 personnes, y compris les 3 cités. Les 2 autres, expéditeurs des caisses, résident en Arabie Saoudite et font l'objet d'un mandat d'arrêt. À l'issue des débats, le tribunal se rend à l'évidence. Aucune des charges n'est constituée pour les 3 prévenus présents au procès. Conséquence, il relaxe les sieurs Kouansebo, Goro et Konfé au bénéfice du doute. Boli Oumarou Sadou alias Youssoufa, un autre prévenu, n'a pas la même chance. Ce militant de l'État islamique au Grand Sahara est condamné à 30 ans de prison ferme, dont 20 ans de sûreté et d'une amende de 10 millions de francs CFA. Boli Oumarou, alias Youssoufa, lui, est capturé le 6 juin 2020, alors qu'il foule le territoire burkinabé en provenance du Mali. Sa mission au Mali, la collecte de la zakat ou les impôts destinés à son émir. Après 2 ans de militantisme, un conflit oppose son groupe à un autre. Il décide de fuir les combats avec 5 autres membres. La destination choisie, le Burkina Faso, mais ce choix est à la fois celui de la fin de son parcours. À l'étape de l'Oudalan, ils sont surpris par les forces combattantes. Ils essaient la résistance, mais tombent sous le pouvoir des forces armées. Boli Oumarou alias Youssoufa, le chef du groupe, est capturé. La procédure judiciaire s'enclenche et le ministère public lui oppose 3 charges. Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, formation au maniement d'armes à des fins terroristes, détention illégale d'armes à feu et de munitions en lien avec des actes terroristes. Des faits que Youssoufa reconnaît devant cette chambre. Comme lui, 45 autres présumés terroristes sont jugés à cette session de la chambre pour 25 dossiers enrôlés. Alors que certains sont relaxés au bénéfice du doute, d'autres sont condamnés, les charges à leur encontre étant constituées. Pour cette première session de l'année, la peine maximale enregistrée est la prison à vie.